Et comme dans tous les feuilletons, les rebondissements sont permanents. Cette semaine, c'est une déclaration qui interpelle celle de Nathalie Baye, l'actrice ex-compagne de Johnny, mettant en cause l'entourage du chanteur et son influence. Laetitia et sa famille sont pointés du doigt. Grégory, le frère, André, le père, et celle que l'on surnomme Mamie Rock, la grand-mère. Laetitia, qui sont les Boudous? Alexis Cuvillier, Simon Terrassier, avec toutes nos équipes. D'habitude très discrète, Nathalie Baye n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa colère. Dans un communiqué, l'ancienne compagne de Johnny cible Laetitia. Johnny aimait ses enfants, les aînés, David et Laura, ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère. Elle va même plus loin et sous-entend que Laetitia et sa famille auraient pu influencer le chanteur. Toute la famille Boudou est citée sur le testament, jusqu'au frère que Johnny ne supportait pas. Mais qui est donc ce mystérieux frère, présent dans le testament de Johnny? Âgé d'1 an de moins que Laetitia, Grégory Boudou travaille au Cap d'Agde. Rodolphe Manins le connaît depuis l'enfance. Photographe de père en fils, ils ont immortalisé à travers les années la famille Boudou. Ici, Laetitia et Grégory, au début des années 80. Donc c'est les images d'une famille soudée. Ah oui, très heureux. Ouais. Ça, c'est une famille qui est très soudée. Avec Laetitia, on se connaît depuis très longtemps. J'ai eu la chance d'habiter le même immeuble qu'elle. Et qu'ensuite, les grands-parents de Laetitia avaient aussi la pizzeria sous l'immeuble. Et mes parents avaient le magasin photo à 5 magasins plus loin. Donc on se rencontrait tous les jours, matin, midi et soir. Il se souvient de l'arrivée de Johnny en 1995. Avec le papa de Laetitia, la maman de Laetitia. Voilà. Et de ses liens avec Grégory Boudou, un garçon décrit comme sympathique et discret. Nathalie Baye le dit détesté de Johnny. Rodolphe a du mal à y croire. Je pense que si vraiment Johnny n'aimait pas Grégory, je crois que Grégory n'aura pas été aux États-Unis comme on le voit partout, ou à Saint-Barth. Non, parce que Johnny sait très bien dire oui ou non. Laetitia a en tout cas toujours été très proche de son frère, à tel point que Johnny en a fait son exécuteur testamentaire. Autrement dit, si Laetitia venait à disparaître, Grégory serait responsable de l'héritage. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va bénéficier matériellement des dispositions du même testament. C'est quelqu'un qui assure la bonne gestion du testament. Il peut aussi être bénéficiaire. C'est souvent le cas et c'est aussi souvent pas le cas. Grégory Boudou hérite-t-il d'une partie de la fortune de Johnny? Difficile à dire. La succession est gérée par l'intermédiaire d'un trust. Aucun détail ne filtre sur les bénéficiaires. Une seule certitude, la famille Boudou a toujours été intimement liée aux finances du chanteur, à commencer par le père de Laetitia. C'est lui qui les a fait se rencontrer à Miami. On le voit ici aux côtés de sa fille et du rocker. Il y a cette idée qu'elle peut, avec l'aide de son père André Boudou, s'occuper de façon plus efficace des affaires de Johnny parce qu'elle considère que Johnny n'est pas très habile avec l'argent et se fait plumer, quoi. Le beau-père va conseiller son gendre pour des campagnes de pub, le convainc d'investir de l'argent dans sa boîte de nuit et lui suggère même de quitter sa maison de disques Universal en 2003. Mais les méthodes d'André Boudou ne font pas l'unanimité. En 2007, le fisc l'épingle pour fraude fiscale et abus de biens sociaux. C'est une vieille histoire, ça date de 1998. À l'époque, il y a un inspecteur du fisc qui débarque chez André Boudou et qui découvre dans son coffre-fort 371 000 € en espèces. Alors, il se défend, hein. André Boudou, il explique, mais non, ce sont les économies de toute une vie. Dans le procès, les juges ont considéré que c'était une excuse qui ne tenait pas. André Boudou est condamné alors à 6 mois de prison ferme. Personnage aujourd'hui controversé, au Cap d'Agde, personne ne comprend la polémique. Il a créé et gère toujours l'Amnésia, une boîte de nuit emblématique de la côte languedocienne. Voisin de l'établissement, Pierrick Pubil le connaît bien. On est à 200 mètres, donc régulièrement je vais boire un verre chez lui, on mange des fois ensemble, mais c'est quelqu'un de très bien. Comme tous les Français, Pierrick suit le feuilleton de la succession.
Je ne comprends pas cet acharnement autour de cette histoire parce qu'André c'est quelqu'un de très honnête. Il y a un testament qui a été fait, je ne comprends pas pourquoi on le remet en question aujourd'hui. C'est pas sa faute à lui si Johnny a décidé de déshériter ses enfants. Aujourd'hui on parle de la famille Boudou comme si c'était des voyous, alors que c'est des commerçants, ils ont toujours travaillé. Au cœur de la tempête, il y a un autre personnage central, la grand-mère de Laetitia, Eliette Boudou, alias Mamie Rock. Après le décès de son mari, le couple Hallyday invite la grand-mère à vivre chez eux. Alors auprès de Johnny, je pense qu'elle avait le rôle d'une grand-mère comme auprès de Laetitia. Elle était très présente, elle s'occupait beaucoup des enfants, elle était tout le temps là, elle était là dans le quotidien. En 2012, Johnny nomme Eliette Boudou présidente de 4 sociétés qui gèrent les droits, l'image et l'exploitation de son œuvre. Un choix qui pose question. Comment se retrouve-t-elle à 77 ans à la tête d'un empire qui rapporterait 10 millions d'euros par an? On sait que Mamie Rock, elle s'est occupée de gérer une pizzeria dans sa carrière. Donc voilà, son CV initial, c'est ça. Elle a des capacités à signer des chèques et à regarder les comptes d'une entreprise. Mais là, on ne parle pas du même registre, quoi. Une pizzeria, c'est pas des dizaines de millions d'euros à gérer. Pour gérer le patrimoine de Johnny, Laetitia s'est tournée vers sa famille, des proches en qui elle a pleinement confiance. Une stratégie qui lui est aujourd'hui reprochée. Laetitia, effectivement, faisait figure de cette femme courageuse, cette mère aimante, cette mère louve. Mais là, depuis, ça se dégrade. Nathalie Baye, c'est un peu les stockades parce qu'on ne l'attendait pas et à ce point-là. Maintenant, ça peut continuer. Hein. Là, on entend des choses qui sortent de ces derniers mois, ces 2 dernières années. Mais voilà, il y a 30 ans d'histoire de famille qui peuvent exploser au grand jour. David Hallyday ne s'est toujours pas exprimé. Accable-t-il lui aussi sa belle-mère? Jusqu'ici, Laetitia Hallyday affirme ne pas souhaiter polémiquer par voie de presse. Dans un instant, les mots du logeur, les 2 ans de prison, son procès et les